Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes toujours avec notre invité, le pasteur Marcel Kwamenan. Bonjour pasteur Marcel. Bonjour, je me réjouis d'être avec vous à cette belle émission sur Paroles des femmes. C'est une bonne chose. Nous aussi, on se réjouit. Oui, merci à vous. Hier, on devait parler de Anne par rapport à l'intercession, mais on avait voulu terminer un volet par rapport à la vie d'Esther qu'on avait évoqué en tout début de semaine, par rapport au sacrifice. Et puis finalement, on a parlé pas mal du sacrifice des pressions que pouvaient vivre les femmes dans le ministère et les femmes notamment qui accompagnent leur mari dans le ministère. Anne a partagé quelques grandes vérités et vraiment, j'espère que vous les avez reçues avec un cœur ouvert parce que quelquefois, on ne sait pas ce que vivent ces femmes qui sont exposées à une vie publique. Et si vous avez la possibilité de pouvoir leur faciliter la vie, de pouvoir juste les aimer sans jugement, faites-le. C'était un encouragement qui venait du cœur. Et pour vous, femmes de pasteur, je pense que vous êtes reconnues dans ce que Anne a pu partager. Elle a parlé au nom de vous toutes. Et puis aujourd'hui, on va continuer. On va parler de Anne dans la Bible, cette fois-ci. Mais tu es une grande femme de Dieu. Qui écrit l'histoire aussi de Anne par rapport à son rôle qu'elle a joué dans l'intercession, comment Dieu l'a utilisé dans la prière. Donc, pasteur Marcel, on vous laisse toute la place. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Et il faut dire que la vie de Anne est une vie d'inspiration par définition, dans même la relation qu'elle avait avec Dieu et son parcours et ce temps qu'elle prenait dans la profondeur de la prière. On prend 1 Samuel, chapitre 1, on voit que ici, à partir du verset 10, on dit « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes un enfant à ta servante, un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Vous voyez, c'est le processus de la révélation même de sa vie de sentinelle qui s'est manifestée là. Il y a 3 caractéristiques qui rentrent en jeu. Il y a d'abord, un premier point, le fait qu'elle était dans une situation de désastre, vraiment d'instabilité, de persécution, d'humiliation, d'un quotidien presque pourri, hein, parce qu'elle avait toujours la même chose, on lui rabâchait la tête, elle était toujours là à vivre l'humiliation. Et à un moment donné, elle s'est dit, hey, c'est bon, parce que j'ai un Dieu créateur, j'ai un Dieu tout-puissant. Ce déclic est important dans l'intercession. C'est-à-dire que Jésus a dit à Pierre, jette ton filet. Tu vois, ça c'est... Et Pierre a dit, non, mais on a pêché toute la nuit, on n'a rien comme poisson, on rentre bredouille, il n'y a rien qui se passe. Et Jésus dit, OK, mais suis ma parole. Oui, c'est ça la différence. Comme le Seigneur a donné l'ordre de le faire, même ce qui n'existe pas, existe par la manifestation de la puissance de Dieu qui est en elle-même la solution et l'élément créatif et à mettre en place dans des dispositions de la plénitude et de l'impact de Dieu sur les situations auxquelles nous sommes exposés. Et Anne a vécu encore plus fort, c'est que elle, c'était son environnement qui était très dur, bien qu'elle ait été encouragée par son homme à l'époque. Mais c'était très, très dur. La Bible dit quoi? Dans l'amertume. Voyez, dans l'amertume, on peut vivre des choses cachées, des choses... on peut souffrir en silence. Et elle a compris que même s'il y avait de la bonne volonté, la bonne foi, ça ne suffisait pas pour consoler et exaucer sa prière. La seule chose, c'était de parler à Dieu. Voyez, parce que de nos jours, on a beaucoup de gens qui se tournent vraiment vers les autres. Et puis le problème, c'est que ceux ou celles vers qui on se tourne, eux-mêmes, ils ont leurs propres problèmes. Donc, ils vont écouter. Et le jour, et les personnes ne s'entendent plus avec toi, tu vois. Et ils divulguent ces choses, ça devient du remue-ménage, un peu du désordre. La seule chose, c'est que
il faut partager tes sujets dans le but d'intercéder pour que Dieu agisse. Il faut communiquer le sujet pas en se victimisant, mais plutôt en demandant à Dieu que tes larmes de douleur et d'amertume se transforment en larmes d'intercession. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ici, on va voir qu'elle a gardé ses yeux fixés sur le Seigneur. Elle a gardé une ligne droite qui est l'espérance. C'est-à-dire qu'elle savait en elle-même que ce qu'elle vivait, il fallait qu'un jour, ça change. Et ce jour, en fait, c'était le jour de Dieu. Mais il fallait qu'elle se lance. C'est-à-dire qu'elle accepte de faire le pas, de demander à Dieu maintenant, Seigneur, je suis disposé, viens impacter en moi, viens me toucher, viens prendre le contrôle de la situation. Et cette confiance, elle s'établit dans une alliance personnelle qu'elle avait avec Dieu que son mari ne pouvait même pas savoir. Et donc, l'alliance est très importante dans la foi. Troisième point, c'était qu'elle avait une vie de prière. Une vie de prière, c'est-à-dire qu'elle se tournait vers Dieu, mais dans le but de rester à genoux, de rester dans l'humilité, parce que quand on prie, il y a 3 positions dans la prière. Il y a la prière à genoux, il y a la prière debout, et il y a la prière couchée. Voilà. Et elle, en fait, debout, elle a prié, intercédé. Elle s'est rendue compte qu'il fallait se mettre à genoux et se coucher aussi par terre. Pourquoi? Se mettre à genoux, elle a prié à genoux, mais à un moment donné, elle allait même à genoux devant le serviteur de Dieu, le sacrificateur Élie, pour lui dire, écoute, ta servante est là, implore la grâce de Dieu pour elle. Et après, devant Dieu, elle s'est mise complètement par terre. Vous voyez, et ces 3 étapes, quand on veut rentrer dans les dispositions spirituelles, il faut le savoir à quel moment on les met en pratique. Il faut aussi mettre de côté ou oublier qu'on est ne pas croire qu'on est des robots. Non, on est des humains, on a des émotions et qu'il faut savoir humblement et simplement et prendre la voie qu'il faut pour que Dieu agisse dans notre vie. Et aussi quelque chose qui est bien énuméré ici, qui me tient beaucoup à cœur, c'est le fait que Anne, quand elle a commencé à prier, ce qui est remonté en elle, c'est qu'elle avait le choix. Continuer de souffrir ou se lever pour que quelque chose se passe dans sa vie. Voilà. Elle a opté le fait qu'à Siloué, c'est-à-dire que c'est un lieu que toute la famille allait chaque année pour prier, pour intercéder, passer ce qu'on appelle une retraite spirituelle, entre guillemets. Et puis elle s'est dit, à cette retraite-là, je ne partirai pas tant que quelque chose se passe. Et ça, c'est une disposition que tout enfant de Dieu, surtout quand on aime Dieu, on veut voir Dieu à l'œuvre dans notre vie, qu'on doit prendre. Voilà, et les années passent, peut-être elles se ressemblent, mais cette année, c'est mon année. Voilà, il faut prendre des dispositions, ce qu'on appelle des résolutions spirituelles. C'est pas comme à l'ONU qu'on prend les résolutions, mais quand on prend des résolutions, dans résolution, c'est une décision qui crée des solutions. C'est ça le mot résolution. C'est pour ça que quand on enlève le RE, c'est solution qui reste. Voilà. Résolution, oui. c'est résolution. Donc, on prend des dispositions qui amènent aux solutions. Une résolution, c'est ça. C'est-à-dire qu'on prend des engagements qui créent des solutions. Donc, la résolution, c'est maintenant, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus être victime, je ne veux plus me cacher, je ne veux plus tourner en rond, et je ne veux plus croiser les bras, je ne veux plus subir, voilà. Je veux me lever parce que le Dieu que j'ai est vivant. Le Dieu que j'ai s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu de gloire. Le Dieu que j'ai s'appelle le Dieu créateur. Ce qui n'existait pas, il le crée à son existence. On prend Genèse qui est le Dieu du commencement. On voit tout de suite Exode, le Dieu qui accompagne son peuple dans son déplacement. Lévitique, on voit le Dieu qui a créé les hommes et les femmes dans la consécration, les sacrificateurs. De Deutéronome, on a vu que dans Deutéronome, ce peuple qui s'est levé et qui est rentré dans le vœu de Dieu pour que le Seigneur accomplisse sa promesse dans la vie de ce peuple. On a vu aussi en nombre ce peuple qui a été regroupé en sacrificateurs, en oint, pour pouvoir chercher la face de Dieu. On voit après dans les livres prophétiques, le Seigneur a suscité des gens comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, pour pouvoir se tourner vers le Seigneur, pour prendre des positions spirituelles contre les puissances des ténèbres, pour que des vies soient libérées et pour que la parole de Dieu soit manifestée. Donc, on rentre dans un temps où on a besoin du concret, parce qu'il y a trop de paroles, trop d'explications. Même là, on est en train de faire un temps merveilleux, mais après, il faut mettre en pratique. Il faut vivre cette pratique-là, parce qu'on écoute, mais on a déjà assez écouté. On a besoin maintenant de voir la main de Dieu
On a besoin de voir l'œuvre de Dieu concrète. On a besoin de voir des résultats. On a besoin de vivre cette réalité du royaume. Et aussi, une autre chose capitale dans l'attitude d'Anne, c'est qu'elle a fait un vœu. Voilà, fait un vœu. Son vœu, c'était, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle voulait préserver l'enfant du monde, des ténèbres, de la séduction, du péché, de tout ce qui est la dépravation de la jeunesse. Vous voyez, elle voulait garder l'enfant dans une éducation de consacré, dans un cadre vraiment de sanctification. Et ça, c'est important. C'est qui a été le contraire un peu de la vie de Samson. Samson, à qui Dieu avait fait la grâce depuis avant sa naissance, à ses parents, de l'enfant qui allait naître, être consacré à Dieu, rempli de l'onction du Saint-Esprit. Mais il n'a pas su garder l'onction dans le cadre de la mission et du mandat et des règles qui accompagnent l'onction qui était sur sa vie. Il a voulu, voilà, je m'en fous, je fais ce que je veux. Et ça, c'est pas bon. On dit, il y a un proverbe qui dit que si tu vas à l'école de je m'en fous, mais tu auras le diplôme ou à l'université de si je savais. Voilà, donc je pense que de nos jours, les gens aiment, oui, je fais ce que je veux. Non, on ne va pas à l'école de je m'en fous. Parce qu'on aura les résultats, on aura le diplôme de si je savais. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, on doit pouvoir faire les choses humblement et simplement et demander au Saint-Esprit de restaurer et cette vision du royaume de Dieu dans la vie de la femme. Et cette femme intercesseuse, elle va se mettre à prier. Donc, elle a fait ce vœu à Dieu. Je confie cet enfant que tu vas me donner. Si tu me le donnes, il sera dans ta maison. Voilà. Ça veut dire qu'elle aurait pu, en compensation dans le fait qu'elle a vécu dans le vide sans enfant, en disant, si j'ai un enfant, je vais profiter au maximum, c'est à moi, si j'ai jamais eu d'enfant, c'est pas un enfant pour les gens, mais c'est mon enfant, voilà. Et je vais quand même profiter et puis bénéficier de cette grâce d'être mère. Mais quand elle a eu l'enfant, elle a laissé l'enfant. Comme elle s'y indiquait le vœu qu'elle avait fait à Dieu. Et ça, c'est un point important. Aujourd'hui, les gens oublient facilement. Et quand on intercède, souvent, on est en détresse, on intercède. Et quand Dieu exauce, on oublie. Or, une sentinelle doit pouvoir faire la part des choses. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui écoute la voix de Dieu, c'est quelqu'un qui prie dans les décisions, dans les directives de Dieu. Et la différence entre une sentinelle et une intercesseuse, c'est quelqu'un qui confie des sujets à Dieu, prie pour des éléments ou des choses auxquelles la personne est avertie, informée, réunit des sujets pour demander grâce et la bonté de Dieu et la faveur de Dieu par rapport au sujet. Or, la sentinelle, c'est quelqu'un qui prie, d'accord? C'est quelqu'un qui est intercesseur, d'ailleurs, à la base, mais en plus, c'est quelqu'un à qui Dieu donne des directives, il rentre dans le secret de Dieu, dans le jardin confidentiel de Dieu, de certains sujets majeurs, importants et capitaux. Et qui sont des confidences énormes sur le fait que la sentinelle est appelée à prendre des positions, à agir dans certains domaines de sujets et à avertir le peuple de Dieu. Et derrière les sujets que Dieu lui donne, c'est-à-dire qu'à partir des sujets que la personne a, plus ce que Dieu va lui révéler en vision, en inspiration, mais elle est appelée à poser des actes prophétiques. À partir de la prière, pendant la prière, autour de la prière, avec la prière. Et vous pensez que la femme est plus susceptible, entre guillemets, d'être utilisée comme une sentinelle à cause de la sensibilité dont on a parlé en début de semaine? Parce que la femme, oui, quand même, parce qu'on constate que la femme, je ne peux pas généraliser, mais je parle aujourd'hui du potentiel de la femme. La femme sait s'arrêter, c'est s'humilier. On voit beaucoup la différence entre un homme et une femme. La femme, elle a une sorte de jardin secret qu'elle garde. Et à l'inverse, quand c'est vraiment dans le cadre spirituel, c'est très important parce que cette profondeur, quand elle est dégagée de toutes ces pueurs, entre guillemets, de toutes ces souffrances, de toutes ces blessures, de toute l'amertume. Parce que quand on parle de Anne ici, dans la Bible, on voit que ce sont des choses qu'elle avait. D'ailleurs, son homme disait « Oh, arrête, t'occupe pas de ça, de toute façon, je t'aime. » Voilà. Donc, vous voyez, cet espace profond, et comme l'Esprit de Dieu sonde tout jusqu'aux profondeurs, quand Dieu maintenant donne quelque chose à la femme, justement, c'est tellement fort
que justement tout va avec cette profondeur, avec cette sensibilité, que je fais la différence avec quand même l'émotion. C'est pas la même chose. Parce que bon, l'émotion, c'est autre chose. Mais je parle de la sensibilité. La sensibilité, c'est une force quand on a le Saint-Esprit, quand on est sensible par le Saint-Esprit, sensible à la parole de Dieu. Et souvent, moi, je regarde un peu dans le ministère, ma femme, elle arrive à percevoir certaines choses et qu'elle m'avertit, qu'elle m'apporte, et j'écoute parce que souvent, on essaie de faire comme des bulldozers et tout. Mais en fait, les hommes, ils font ça. Mais c'est un petit secret, hein. Les hommes, ils font l'effort. Et les super gentlemen, mais c'est des petits enfants à la maison. Je pense que le côté intuitif de la femme est très complémentaire au ministère de l'homme, en fait. Ouais, c'est vrai que, surtout, je pense, dans le cadre de l'intercession, elle se met à genoux, elle prie. À des moments où Dieu la réveille, et elle ne se réveille pas seulement pour amener les enfants à l'école ou préparer la maison. Est-ce que l'image qu'on a de la femme vertueuse est complètement erronée, hein? Parce qu'on a l'impression que la femme vertueuse, elle seulement s'occupe de la maison. Non, la maison, sans l'homme et les enfants, c'est pas une maison, c'est un bâtiment. Donc on dit maison parce que c'est une maison habitée, parce que c'est un endroit, un espace où il y a de la vie. Donc quand on dit la femme s'occupe de sa maison, c'est beaucoup plus profond que le bâtiment. Ça veut dire qu'elle rend heureux tous ceux qui peuplent cette maison. Mari, enfants et parents souvent aussi. Et c'est un grand rôle. Je ne veux pas dire que c'est de l'art, mais c'est une grande grâce que Dieu donne. Donc la femme vertueuse, il faut qu'elle reprenne sa place. Et en tant qu'intercesseuse, il y a de la vertu dans l'intercession qu'elle apporte. Il y a de la qualité dans l'intercession. Alors, une femme profondément saisie par le Saint-Esprit, une femme réellement touchée par l'onction de Dieu, elle peut faire vraiment des grandes choses. C'est pour ça que Jésus a dit, allez-y, dites à mes frères. Il n'a pas dit, dites à mes sœurs. Et il a dit, à vous les filles, dites à mes frères. Parce qu'ils sont au milieu des frères, il y avait les Thomas, qui étaient incrédules, qui étaient douteux, tu vois, dans le doute du moins, qui étaient des gens de tout temps à éprouver, à démontrer d'abord, des gens qui sont toujours à se questionner. Voilà, et il n'y a pas que Thomas. Il y a même, après, on a vu même dans certains moments Pierre, qui a fui malgré sa relation privilégiée qu'il avait avec Christ. Donc, à force et à cause de l'intervention musclée des soldats et la peur d'être aussi crucifié, il a renoncé. Mais on a vu des femmes très courageuses. Et les femmes sont courageuses. Et de nos jours, au XXIe siècle, moi je crois, et je prophétise, et c'est ma conviction personnelle, Dieu est en train de préparer une génération vraiment de flammes, de feu, à l'image de cette vocation d'âne, tu vois. Les ânes, il y en a beaucoup, mais on ne les voit pas. Ces femmes ânes, on ne les voit pas. C'est ce qu'on appelle les femmes d'intercession et des femmes de sentinelle. Et la sentinelle, c'est quelqu'un qui veille. Mais justement, quelqu'un qui veille, on n'a pas l'impression de la voir, mais elle est là. Et ça, c'est un point fort pour la femme, ça. Et l'Église aujourd'hui a fermé parce qu'il y a des intercesseurs. D'ailleurs, j'ai apprécié le ministère d'un homme qu'on appelle Nyongisho et qui disait que la prière est la clé du réveil. Et c'est la nourriture même, le moyen de tenir l'Église debout. Ce n'est pas la nourriture de notre âme, mais ce qui fortifie l'Église, c'est la prière. Et c'était un des points qu'aujourd'hui, de nos jours, les gens n'aiment pas. Or, la femme est tout de suite est dans la disposition de l'intercession. Seigneur, ta grâce. Bon, c'est vrai que le contraire de ça, on voit certaines femmes qui paniquent beaucoup, qui pleurent facilement, qui sont tout le temps dans le questionnement et qui voilà. Mais on reste le modèle de Anne. Il y a beaucoup d'Anne aujourd'hui et qui emmènent le ministère très 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 loin et que on a besoin de voir aujourd'hui une armée puissante de sentinelles, une armée prophétique de femmes qui se lèvent et qui disent ouais, le mot impossible.
on le met par terre. Parce que justement, et si on doit l'utiliser, c'est que la Bible nous dit dans le livre de Luc 1 que rien n'est impossible à Dieu. Donc oui, s'il y a une mort, si Dieu veut se glorifier encore, il dira, Lazare, sa mort, c'est pour que quelque chose se passe. Et encore, Jésus s'adresse à Marthe en lui disant, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors que ce jour-là, Thomas voulait fuir. Voilà. Mais Jésus s'est adressé à Marthe, enlever la pierre. Voyez. Donc c'est pour dire que la femme sentinelle, cette génération et surtout cette époque, on a besoin que... mais pour que la femme sentinelle soit active, il faut qu'elle entende la voix de Dieu. Il faut que la vocation et la responsabilité soient vraiment suscitées dans le cœur. Et ça ne veut pas dire simplement que la femme sentinelle doit uniquement prier. La femme sentinelle peut être dans la chorale. La femme sentinelle peut être dans la prédication. En fait, ce qu'elle fait comme service est une chose, mais elle reste sentinelle, quel que soit le domaine dans lequel elle se trouve. Parce que sentinelle, c'est la personne qui a la responsabilité de surveiller, d'apporter, de protéger, de veiller, d'avertir aussi. Oui, donc c'est pour ça que même dans la famille aujourd'hui, la famille, Anne a donné une orientation nouvelle. Regarde, avant Samuel, on parlait de la souffrance d'Anne. Mais ce qui est le plus beau que j'ai vu, c'est que Anne a réussi par sa foi, par son ardeur et sa persévérance à changer le cours de l'histoire. Ça veut dire que son enfant qui n'y était pas du tout, sa prière et son intercession et sa vie de consacrée a créé une disposition nouvelle qui a permis l'existence de Samuel. Ça veut dire que c'est un enfant qui allait être carrément tiré du sein de Dieu. Voilà, c'est parce qu'elle s'est levée. Aujourd'hui, si les femmes se lèvent, l'Église va changer. Si les femmes se lèvent, la famille va retrouver son statut. Si les femmes se lèvent, la jeunesse va être touchée. Si les femmes se lèvent, l'homme qui, au lieu d'aller pavaner dehors, parce que ça aussi, c'est un autre problème actuellement de nos jours. On voit qu'il y a beaucoup d'adultère, il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de... C'est aussi de souffrance. Anne, elle souffrait par rapport à la moquerie de sa rivale par rapport à l'enfant. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent même des dépressions, de la solitude, parce qu'elles ne sont pas comprises, surtout les femmes, tu vois. Et les gens en profitent un peu pour les écraser, les humilier. Il faut que ça s'arrête. Moi, je dis, c'est pas pour vous lancer des fleurs ou être de votre côté, mais pas du tout. Dans l'application de la parole de Dieu, la femme doit prendre son rôle, son devoir. Et je dis encore, peut-être je vais encore être dur et qu'on va m'en vouloir peut-être, je dis, si Dieu appelle la femme et que l'homme ne suit pas, ne se lève pas, une chose est sûre, toi, homme, tu n'empêcheras pas la femme de faire l'œuvre de Dieu dans sa vie. Alors que soit tu suis, soit tu ne suis pas, ou soit vous faites tout ensemble, voilà, dans le cas où Dieu appelle la femme. Parce qu'il faut aussi qu'on comprenne que la femme n'est pas faite pour suivre l'homme. Je suis désolé, la femme est faite pour être en équipe avec l'homme, pour qu'il soit complémentaire, pour que la femme qui est un maillon important joue son rôle prophétique et que Dieu l'utilise pour que le discernement de l'homme, là où il y a manque de sagesse, la femme, Dieu l'utilise à créer et à ouvrir des brèches. Et, pasteur, est-ce que vous voudriez prier pour ces femmes qui nous suivent aujourd'hui, ces femmes qui ont entendu parler, leur cœur bouillonne, elles se disent « mais moi, je ressens l'appel, je sens que Dieu veut me visiter, veut m'utiliser dans l'intercession, que je suis peut-être appelée à être cette sentinelle ». Et elles ont soif de plus, elles veulent se lever, elles comprennent que c'est le jour de prendre leur place. Est-ce que vous pouvez prier pour elles? Ouais, je vais prier et je vais te dire deux parties qui concernent la vie d'intercesseuse et de sentinelle. La première partie, ce sont les sujets qui te concernent toi personnellement. Parce que si tu pries, tu es amené, ou si tu es sentinelle de Dieu, tu es amené, ou si tu ressens cet appel, tu es amené à prier et porter des fardeaux au pied de la croix, pour l'amener au Seigneur, pour amener ces sujets au Seigneur. Mais il arrive que ces sujets te concernent toi-même. Donc je vais te dire que ces sujets, il faut commencer d'abord à prendre ton sujet et dire, Seigneur, je ne veux pas aller devant toi avec une charge, parce que le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prends cette charge, donne au Seigneur. C'est le premier point de l'intercession, la charge de ton enfant, de ton petit-enfant, de ton père, de ta mère, de ton mari, de tes frères et sœurs, de ta famille, de l'Église. Ce sujet, je le tiens tellement à cœur, tu ne dors pas, tu as des cauchemars,
de l'insomnie, le sujet de ta maladie, le sujet de tes finances, le sujet de toutes les conditions sociales autour de toi, le sujet qui vraiment touche ta cité, ton quartier. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est maintenant la tâche que Dieu te confie pour les autres. Parce que Dieu peut te donner des sujets pour lesquels tu n'as même pas connaissance des détails, ni du fond, ni de la forme. Et souvent, Dieu te révèle pour quelque chose que tu ne comprends même pas la teneur, mais tu te rends compte après que c'était important. Donc, je vais vraiment te dire que dans ces deux espaces, Dieu veut simplement te dire qu'il a besoin de toi, il veut t'utiliser, il va se servir de toi, il va te donner son esprit. Et à l'instant même, que le Saint-Esprit puisse vraiment tenir ton cœur, que le Saint-Esprit puisse vraiment mettre son poing et surtout son huile qui goutte sur toi, pour que dans la puissance de Dieu, je prie maintenant, là où tu te trouves, Saint-Esprit, fais ton œuvre, Père. Manifeste ta puissance, Seigneur. Merci pour le choix que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour le souffle de Dieu. Merci pour l'autorité, Seigneur, que tu manifestes. Merci parce que tu as utilisé la bouche de cette femme. Merci pour toi qui es assis devant chez toi, Seigneur. Seigneur, je te demande pour cette personne qui est assise devant chez elle, et je veux te dire à toi que le Seigneur a quelque chose pour toi maintenant. Le Seigneur veut te parler maintenant. Tu as lutté beaucoup. Tu as été vraiment difficilement écrasé dans ta propre maison. Tu n'as jamais été écouté, surtout accepté. On n'a jamais fait confiance en toi. Écoute bien, le Seigneur a quelque chose à te dire. Il y a une reconstruction qu'il veut faire en toi, une restauration qu'il veut faire en toi. Lui, il veut essuyer tes larmes. Je sais que tu vas témoigner cela. Tu vas écrire pour témoigner ce que tu es en train de faire en tant que femme. Écoute bien, ce message te concerne pour que tu saches que tes larmes, Dieu les récolte. Tes larmes ont coulé depuis, Dieu les a pris et il va les sanctifier et l'utiliser comme une onction pour couler sur ta tête pour que lorsque tu reçois l'exaucement et la réponse de tes prières, rien ne puisse voler dans ta vie. Maintenant, je veux te dire aussi, toi, femme qui prie, pour que ton mari revienne. Il était complètement charmé, envoûté, séduit. Je prie maintenant que dans la puissance du Saint-Esprit, Dieu lève ce cœur d'intercesseur, de sentinelle, parce que ton obéissance reconstruira ta maison, reconstruira ta famille, dans le nom de Jésus. Je prie aussi, dans le Saint-Esprit, toi qui as fait le vœu de consacrer ta maison, ta famille, tes enfants, ton travail, toute ta vie au Seigneur, alors que tu souffres dans ton corps, malgré le combat que tu vis, les attaques, tu tiens ferme parce que tu sais que tu as confiance en l'Éternel. Que le Seigneur te dit maintenant, reçois la puissance du Saint-Esprit, reçois le toucher de Dieu, reçois la gloire de Dieu, reçois la plénitude de Dieu, reçois la visitation de Dieu. Maintenant que le Seigneur se serve de toi avec force et puissance à cette émission, au nom de Jésus, et que ta bouche qui sortira des sujets, exprimera le fardeau et priera et intercédera devienne une bouche prophétique avec laquelle Dieu va agir. Et pour terminer, je prie maintenant que Dieu te surprenne, qu'il te réveille, que tu utilises, parce que tu as demandé à Dieu, mais quand il va te réveiller, il faut que tu obéisses. Parce qu'à l'instant T, tu vas prier pour empêcher des accidents, la mort, des maladies cachées, des cancers, des situations de diabète, de destruction, la sorcellerie. Tu prieras et Dieu agira. Et Dieu aussi t'a appelé à prier pour les autorités, sentinelles des nations, des chefs d'État, des députés, des maires, des sénateurs, pour que Dieu agisse avec toi. Dans l'onction de Dieu, je prie que la révélation du royaume de Dieu et la vocation de la plénitude de Dieu soit accomplie sur ta vie. Alors tu es la Anne du 21e siècle. Lève-toi, brille pour la gloire de Dieu. Amen. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.